J'essayais d'atteindre le dernier volume des statues refondues de 1948. L'escabeau a glissé, moi aussi. Ma tête a frappé le dossier du fauteuil de Maître Ménard. J'ai presque écrasé Maître Ménard lui-même. Il m'a donné la permission d'aller à l'hôpital. C'est un homme très bon. J'ai pris ma voiture. J'étais arrêtée à un feu rouge. Il y a un genre de Chinois qui m'a frappé à toute vitesse par en arrière avec son Jeep. La régie de l'assurance automobile refuse de me payer. Ils disent que c'est un accident de travail. La commission des accidents du travail disent que c'est un accident automobile. Je comptais sur une indemnisation rapide, mais je m'aperçois qu'il y a loin de la coupe aux lièvres. Est-ce que vous avez des économies? Peu. Comme il s'agit d'un conflit entre deux organismes gouvernementaux, simplement essayer de les faire communiquer entre eux, c'est généralement assez long. Long, comment? La dernière conciliation a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi? Pour la conciliation, le règlement du dossier lui a pris 5 ans. 5 ans? Non, écoute, les années échec. Il pense pas cette sortie. Il y a beaucoup de monde dans le monde des grands, mais qui paye à ça. Écoute, il est toujours en train de paniquer. Moi, c'est le club, mais quand c'est le temps de l'avoir, il l'a. Mais quand c'est le temps de payer, il faut qu'il paye. Oh, vous m'avez encore mis avec les vieilles. Je vous avais dit que je voulais des jeunes per la miseria. Monsieur Galluccio, vous êtes avec des femmes de votre âge. Mais je veux pas des femmes de mon âge. Je veux une jeune maîtresse. Una giovane, capisci? Monsieur Galluccio, s'il vous plaît. Madame, en Italie, dans les cafés, les hommes de mon âge, ils sont avec des belles filles. Ils leur donnent des bijoux, des fourrures. Ici, on est au Canada. Et au Canada, les vieux couchent avec les vieilles. Et ils ont besoin de prendre du Viagra. Moi, je veux pas le Viagra. Oh, c'est comme ça que je veux. Dis, tu veux pas venir à Capri avec moi? Tu voudrais pas des diamants? J'ai les moyens. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Attendez. Visita mi canal. Hélas, madame, c'est le que j'aime tant. Souffrez que soit votre humble servant. Votre humble servant serai à toujours. Et tant que je vivrai, oh, ne ferai que vous. Hélas, aussi, vous êtes bel et bon. Sage courtois et de noble maison. Et aussi bon que l'on soit respiné. Dire que je C'est Kaiser von Eichstätt, le margrave de Brandebourg. Je mourrai trop de désir si je la trouve inexorable. Je mourrai trop de plaisir si je la trouve favorable. Ainsi, je ne saurais guérir de la douleur qui me possède. Je suis assuré de périr par le mal ou par le remède. Quelle chute. C'est beau, hein? Beau. Ah, mon ami, approche, approche. Ah. Ça, c'est la vie. À la vie, asti! Roi. Roi d'or, le roi des cieux. Vive! Vous êtes sûr? Je vous ai fait peur? Non, c'est-à-dire que oui, dans les circonstances, je vous ai pas entendu venir. Vous cherchez de la compagnie? Vous êtes trop nerveux. Visita mi canal. Tu pourrais connaître avec nous des plaisirs inimaginables. J'imagine. Il y a un prix à payer. Ah, malheureusement, j'ai que très peu d'argent. Qui parle d'argent? Une goutte de sang et une signature. Pour ton âme. La récompense est sublime. Non, mon âme m'appartient à la comtesse de Savoie. La comtesse de Savoie est promise à un chevalier. Oui, je sais, mais je veux quand même tenter ma chance. Pauvre innocent.
Tu refuses les avances des filles de Theratos. J'ai été extrêmement flatté, sincèrement flatté. Tu défies l'esprit du mal. Prends garde. Je suis vraiment désolé. Vous êtes charmante, mais bonne nuit. À demain. Vengeance, mes sœurs. Vengeance. Oui! Ici! Lui! Il s'oppose! Il est prêt à se battre! Un instant. Il nous l'a juré! J'ai rien juré du tout. Juré quoi? Rien? Son âme appartient à la comtesse. Il veut vous empêcher de la toucher. Il nous l'a dit. C'est faux! J'ai jamais dit ça, jamais de la vie! Tu l'as dit. On l'a entendu. Renégat, relapse. Refusez-vous de vous battre pour votre souveraine? Non! Il accepte, il a dit oui. Nous l'avons entendu. Bon, vous êtes ici pourquoi, vous, madame? Pourquoi? Vous êtes ici pourquoi? Je me suis inscrite à Québec Solidarité Tiers-Monde. Ils m'ont envoyée au Congo. Connaissez-vous le Congo? Non. J'ai jamais voyagé. Sauf à Cuba pour les vacances d'hiver. Le Congo, c'est un pays très dur. 85% de la population est analphabète. Puis l'espérance de vie dépasse à peine 40 ans. J'étais complètement perdue là-bas. Un soir, après une réunion, ils m'ont suivi. Des soldats qui m'ont suivi. J'ai été violée. Toute la nuit. Je pensais qu'ils m'avaient donné le sida, mais finalement, c'était un mégalovirus. J'ai été très malade. J'ai également attrapé la fièvre typhoïde, une hépatite. Puis là, j'ai été rapatriée. Avant, j'étais une militante hyper dynamique. Maintenant, c'est à peine si j'arrive à dormir plus que 2 heures par nuit. Il faut toujours que j'ai des amis qui viennent dormir avec moi. Vous avez pas de famille? Mes parents adoptifs ont divorcé. Je suis toute seule. J'ai plus un sou. J'ai plus rien. Québec, machin, là, Québec, le tiers-monde, ils peuvent pas vous aider? Ça n'existe plus. Le bureau a été fermé. L'ancien directeur a été nommé sous-ministre à l'Éducation. On ne peut pas le rejoindre. Tu sais très bien que les téléphones sont strictement interdits ici. J'ai rappelé uniquement parce que j'ai vu que c'était toi. Non. Je suis pas tout seul, si tu veux savoir. Je suis avec quelqu'un. Ah! Tu veux lui parler? Très bien. OK. Oui, allô? Béatrice, la comtesse de Savoie? Hein? Désolé. C'est pas suffisant, mon vieux. J'ai jamais été avec quelqu'un d'aussi jaloux. Le bureau. Ils sont malades. Mais je sais qu'on a eu le contrat d'Airbus. Mais demain, c'est dimanche, mon vieux. Et je suis dans le bois à 200 km de Montréal. Yves? Ça mord pas beaucoup aujourd'hui. Finalement, vous savez, la seule activité décente sur cette terre, c'est de prier pour tout le monde en silence la nuit.